Ouais, j'enlève la peau parce que je ne sais pas si elle est consommable. Donc là, je l'enlève. Alors faites attention. Moi, je fais attention parce que j'ai un couteau Ernesto que j'ai dû acheter chez Lidl. Ouh, et ben il coupe bien, hein. Je peux vous dire que faire attention. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais éplucher tout ça. J'ai mes châtaignes qui sont en train de cuire. Je les rajouterai à mon potage. Voilà, je reviens tout à l'heure. Voilà, j'ai préparé dans mon saladier ma courge coupée. J'ai coupé un oignon et il y a besoin d'un cube de bouillon de légumes. Là, je vais éplucher mes châtaignes que je vais rajouter dans mon potage. Voilà. J'ai mon assistante qui vient m'aider à éplucher. Alors, je suis pas contente parce qu'à chaque fois que j'ouvre une châtaigne, eh ben, elle est à moitié pourrie. Ça m'énerve, hein. Sur, je sais pas, la vingtaine que j'avais, même pas, j'en ai la moitié à monter sur la table. Bah voyons. Bah, te gêne pas, toi. Et puis tu ronronnes maintenant. Eh ben, t'es contente alors. Voilà, je finis d'éplucher mes châtaignes que je vais rajouter dans mon potage de potiron. Je sais pas si c'est un potiron, je sais pas, une courge, je sais pas. Je l'ai récupéré à Fontainebleau. Voilà, ça vient de Fontainebleau. Donc aujourd'hui, je la fais cuire en potage. Voilà, donc je vais faire cuire mon velouté de potimarron dans mon magicien, le Thermomix. Donc je vais tout mettre dans le bol. Voilà. Parce qu'il faut que je rajoute du sel. On va rajouter un peu de sel. Sale pas trop parce que c'est pas bon pour le cœur, hein, c'est pas bon pour la santé, trop de sel. Alors on va pas en mettre de trop. Voilà, je vais rajouter de l'eau. Un petit peu d'eau. Voilà. Allez, hop. Et ben on va fermer l'appareil. Ça c'est magique. Voilà, je suis la recette. Ils me disent de mettre 20 minutes. Voilà, 20 minutes à 100 degrés. Et voilà. Donc on va patienter pendant 20 minutes. On va laisser la machine faire son travail. Moi, je n'ai rien à faire. Alors, ils nous disent de rajouter une cuillère à soupe. Mais moi, je ne vais pas mettre une cuillère à soupe de curry, hein. Je vais en mettre un peu, mais pas trop. Voilà, moi, ça me suffit, ça. Hop, voilà. Et puis, 15 gouttes de tabasco. Alors, le tabasco, je sais que j'en ai là. Je ne vais pas mettre 15 gouttes, moi, hein. Je vais en mettre un petit peu. Parce que c'est fort, le tabasco. Oui. Voilà, ça suffit. Ouf. Ensuite, je vais refermer mon appareil. Voilà. Mais par contre, je vais couper le son parce que ça va faire beaucoup de bruit. Parce qu'il faut que je le mette à vitesse très très forte. Ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. J'ai mixé le potage. Ça fait un super velouté. Je vais le mettre dans mon saladier. Hop. Mais elle est verte. Mais j'ai fait une bêtise. Il y en a tellement. J'en ai trop. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. Magnifique, hein? Mais alors j'ai fait une bêtise. J'avais gardé le haut de la citrouille, là, de la courge, avec la tige. Et j'ai pas fait attention quand j'ai versé tout à l'heure.
Elle a été mixée, hein. Voilà. Bon, eh ben, on va goûter ça. Ça doit être un peu chaud. Ça doit être un peu chaud, mais ça doit être bon. Vous rajoutez de la crème fraîche, bien sûr, hein, parce que là, j'ai pas mis de crème fraîche. Je la mettrai au moment de servir. Oh, c'est bon. Ah oui, puis on sent bien un petit peu le curry, tout ça. Ouais, ça fait un beau velouté. Miam, 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 miam. Alors, pendant que j'épluchais mes châtaignes, ça a sonné. Tiens, j'attends rien. Donc, je sors. Et si j'avais un beau paquet pour moi. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Et je sais ce que c'est. Voilà. C'est le calendrier de Caro von Wouland. Oh, je l'attendais. Je vais l'ouvrir. Je vais regarder un petit peu. Je regarde. Je vais pas tout montrer parce qu'il y a peut-être des dames qui l'ont commandé et qui ne l'ont pas encore reçu. Donc je vais juste regarder la dernière page. Waouh, c'est beau. Oh, le papier, ça sent bon. Je mets par terre. Alors elle a mis. J'ai puisé dans mon ordinaire pour trouver l'extraordinaire. Les petites choses de la vie m'apprennent chaque jour que le fantasme est dans la réalité, que mon avenir, c'est d'abord mon présent, que la simplicité émerge de tous les émerveillements. Je lis pas tout. Mais c'est pas d'elle, hein. C'est de Job François. Voilà, je vous montre la première page. Voilà, avec Caro von Wouland. Le papier est beau. Oh, ça sent bon le papier. C'est joli, hein. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, je suis... Ah ouais, super. Vraiment très beau. Je suis très très contente. Oh, oh là là, il y a même des recettes de cuisine. Ouais, super beau. Ah là là, voilà. Ah, je suis très très contente. Calendrier Cosy 2024 de Caro von Wouland. Magnifique. Ah, j'adore les odeurs de papier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime sentir le papier. Ah ouais, il sent bon, et la texture, et on voit que c'est un joli papier, bien épais. Parfait, je suis très contente. Merci Caro. Ouais, j'avais pas vu, heureusement que j'ai regardé dans le carton. Il y avait encore des petites mignonneries. Oh, je regarde ça avec vous. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop mignon. Alors, il doit y avoir un sachet de thé. Et là, c'est des petits, oui, c'est des petits stickers. C'est choupinou comme tout. Oh là 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 là. Et là, un petit sachet de thé. Trop mignon, en forme de petit pull d'hiver. Oh, qu'est-ce que c'est adorable. Oh, mais je ne vais pas l'utiliser. Hein. C'est trop mignon. Oh non, non, je vais garder ça. Ça va, une collection. Merci infiniment pour votre soutien. Affectueusement, Caroline. Oh, vraiment, c'est trop, trop mignon. Petite carte aussi adorable. Oh, merci, merci. C'est moi qui dis merci à Caro parce que franchement, c'est tellement beau, c'est raffiné, c'est mignon comme tout. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. Non, non, j'adore. Alors, je vais continuer avec les mignonneries. Là, je viens de vous montrer le calendrier, mais je vous ai montré vendredi un petit champignon. Voilà, mais j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci en velours vert, on dirait un cèpe. J'ai rajouté une petite, un petit fil qui est très qui est poilu. Voilà, j'ai cousu ça autour, c'est trop trop mignon. La petite dentelle pour la collerette, mais ce n'est pas tout. Alors ceux-là, ils tiennent pas bien sur la table, hein. Mais j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci en rose. Là aussi, j'ai juponné un petit ruban
Et je l'ai frisotté tout autour, la petite collerette. Et alors, pour que ça tienne, dans le fond de mon champignon, j'ai mis 2 ou 3 cuillerées de riz. Comme ça, il est bien stable, il ne tombe pas. Et ça va faire des petits pics-épingles. Regardez ça, c'est ravissant, j'adore. Mais j'en ai fait encore un autre. Regardez celui-ci. Alors là aussi, c'est du velours. J'ai fouillé dans tous mes... J'ai fait tous mes cartons, tous mes tiroirs. J'ai encore mis le bazar dans l'atelier parce que j'ai cherché des dentelles, j'ai cherché des rubans. Voilà, donc j'ai encore mis la pagaille. Il va falloir que de nouveau, que je re-range là-bas. Alors là, c'est un beau velours rose et j'ai juponné une petite dentelle tout autour. Regardez si c'est ravissant. Et là aussi, pareil, ils sont un peu plus stables parce que j'ai mis du riz au fond pour que ça tienne. Voilà. Et les autres sont un peu moins stables. Bon, alors celui-là, il va tenir. Vous voyez, on voit qu'ils sont moins lourds, que là, il est bien lourd, il est bien stable. Mais là, bon, tant pis. Hein. C'était les premiers, je ne me suis pas rendu compte que ça ne tiendrait pas. Après, ceux-là, on peut les accrocher. Hein. Voilà, ces deux-là, je vais les accrocher. Je pense que je vais en faire d'autres. Allez, je suis Madame Champignon, regardez. Oh là là. Madame Champipi, Madame Champipi, Madame Champignon est là. Et voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu tricot. Je ne sais pas si je vous avais montré la dernière fois la mitaine terminée. La mitaine terminée en mohair. Voilà. J'ai fait des côtes en bas, des côtes en bas, des côtes en haut. Le pouce, je n'ai pas fait de côte, je l'ai terminé comme ça à cru. C'est avec deux laines mohair, c'est mohair de France que j'avais acheté dans les Pyrénées l'année dernière. Donc j'ai fait cette petite mitaine là. C'est un modèle qui vient de chez Fil d'Art et ça s'appelle les mitaines Dixie. Écoutez, il y a marqué niveau expert. Franchement, bon, je n'ai pas trouvé que c'était compliqué. Bon, après, il y avait une espèce de dentelle là, je ne l'ai pas faite moi. Donc j'ai fait celle-ci en mohair. Il faut que je fasse la deuxième. Mais j'en ai commencé une autre que j'ai terminée. Alors là, elle est en deux laines. Il y a une laine sèche et une laine mohair. J'ai fait un mélange, voilà. C'est le même dessin. Et je l'ai terminé, j'ai pas fait de côte, par contre je l'ai terminé comme ça à cru. Donc c'est facile, hein. Franchement, si vous achetez le catalogue et vous la faites, là le petit pouce, j'ai pas eu de soucis. J'ai regardé, pour le pouce, j'ai regardé chez Claude Tricot. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Voilà, l'autre, elle est commencée, elle est presque finie. J'ai encore la finition arrêtée là. Et puis les 2 pouces à terminer. Voilà. C'est mignon, hein. La dentelle est facile à retenir. Franchement, j'ai pas eu de difficultés. Je les ai commencés vendredi vers les 17h. Hier, j'ai pratiquement pas tricoté. J'ai été chez ma fille, j'ai jardiné un petit peu avec elle. Après, j'ai été faire un tour, mais là, je n'ai pas tricoté. Ce matin, j'ai fait 2 dessins. Ça va très très vite. Hello! Alors, mercredi matin, je suis en train de tricoter. J'essaye de faire ce motif sur ma petite couverture bleu canard. Donc, j'ai avancé un petit peu. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. J'ai fait ce petit motif là. Voilà. Commencer là. Maintenant, il va falloir après que je fasse les feuilles. Celle-ci. Voilà. Donc, c'est des nops. Et puis, il y a un petit peu de... comme si on faisait des torsades sur ces points, sur ces mailles-là. Voilà. Je reviens vous voir quand c'est fini. Voilà, les 2 derniers carrés que j'ai faits, c'est ceux du milieu. Le foncé et après, le un peu plus clair avec des... on dirait en fait une méduse. J'aurais dû faire la feuille un peu plus ronde et ça faisait une méduse. Mais non, c'est une feuille.
Je peux rien faire dans le jardin. Pas moyen. Je n'ai pas encore rangé les transats. Mais tout est trempé, tout est trempé, tout est trempé, tout est trempé. Ça, c'est des arbustes qui restent verts. Avec les chaussettes, papa a chaussettes. Ce qui fait que je sais pas si Hello, hello, bonjour. Nous sommes vendredi matin et je viens vous faire un petit coucou. J'ai des petites choses à vous montrer. Alors, je suis en train de rentrer les fils de mon pull joyeux. Donc, j'ai commencé la manche, j'ai encore tout ça. Mais, pas des blagues, hein. J'enlève. J'ai encore toute l'autre manche. L'autre manche, bah, tout est à faire pour enfin pouvoir le mettre très très bientôt. Il y a encore tout ça à rentrer. C'est long hein, quand même. Hein. Voilà, et après, il sera vraiment complètement terminé celui-ci. J'ai hâte de le mettre, mais je ne pourrais pas le mettre à même la peau. Il va falloir que je mette un petit chemisier en dessous. Il picote un petit peu. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ah oui, il y a deux choses que je voulais dire. J'ai envoyé des livres par la poste à Josette, Estelle et Ursula. Ursula a bien reçu son livre. Par contre, Josette et Estelle, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si elles ont reçu leur bouquin. Voilà. Donc, je suis un petit peu inquiète parce que je me dis, bon, c'est vrai que je les ai envoyés par la poste. J'ai même fait une photo de l'enveloppe avec les petites étiquettes correspondant au montant envoyé. Voilà, ben, j'espère qu'elles ont reçu en tous les cas, qu'elles me feront une petite réponse parce que voilà, j'aimerais bien savoir si elles l'ont eu. Si elles ne l'ont pas eu, ben, c'est perdu quelque part et ça c'est dommage. Voilà, voilà pour ça. Enfin bref. Et puis hier, j'ai eu une sacrée aventure. Toute la semaine, j'ai été dans les examens. Mardi, j'ai été passer des radios des pieds parce que je souffre d'une épine, un talon. L'autre pied qui me fait mal, c'est derrière les phalanges. Enfin bref, j'ai fait ça. Et hier, j'avais la mammographie. Vous savez, quand on est suivi comme ça tous les 2 ans, on fait une mammographie, c'est pris en charge. D'accord, donc j'y vais, j'ai rendez-vous à 10h, je me pointe à 10h moins le quart, je suis à l'heure, j'attends mon tour arrive, la mammo se passe en 5 minutes, c'est fait. Et la dame me dit, bah, attendez, dans le petit, moi j'appelle ça un placard, attendez dans le placard. Donc j'attends, mais heureusement, en attendant, j'avais pris une mitaine. Ça, c'est ma deuxième paire de mitaines que je fais. Donc hier matin, je suis arrivée à la clinique. J'étais arrivée ici. J'étais ici. Quand j'en suis repartie, ma mitaine était pratiquement terminée. Parce que je suis restée une demi-heure dans le placard à attendre. Et au bout de 25 minutes, j'ai quand même, c'est bizarre. Je commençais à m'inquiéter, à avoir une bouffée de chaleur. Parce que je me suis dit, mais ils ont trouvé quelque chose. Ils sont en train de faire des recherches. Enfin, je me suis fait un grand film.
Et puis au bout d'une demi-heure quand même, je ne pouvais plus enfermer dans ce placard. Je n'étais pas enfermée, mais c'est petit, ça fait 1 m². Même si la porte est ouverte, il fait très chaud là-dedans. Donc je suis quand même sortie, j'ai fini de m'habiller, je suis sortie dans le hall. Et puis arrivée au comptoir, la dame, elle me voit, elle me dit bah, qu'est-ce que vous cherchez quelque chose? Ben, je dis oui, j'attends que la dame vienne me donner mes résultats. Elle me dit vous êtes qui? Ben, je dis je suis madame machin. Ah mais madame, je vous ai appelé 3 4 fois, vous m'avez pas répondu. Et je me dis bah oui, mais enfermé dans le placard, j'entends pas, hein, ça fait quand même 2 portes. Alors elle me dit oh, j'ai regardé dans quel état je suis. J'étais rouge écarlate, j'en pouvais plus. En fait, ils m'avaient oublié dans le placard. Ils avaient complètement oublié ma petite personne. Mais bon. Et la dame m'a dit bon, non, vous inquiétez pas, il n'y a rien, vous aurez les résultats dans 3 semaines. Mais en attendant, moi, je me suis angoissée là, à un moment donné. C'est vrai, on te fait des films, personne vient vous voir. Elle m'avait oublié, la fille. Allez hop, madame, tu peux attendre 1 demi-heure. Du coup, bah, au début, je m'inquiétais pas, donc j'ai tricoté, je tricotais, je tricotais. Du coup, j'ai juste fini hier matin en rentrant à la maison, j'ai terminé ma petite mitaine à la maison. Mais voilà, en 1 demi-heure, j'avais fait tout ça dans, dans mon placard. Si je vais l'appeler je vais l'appeler la mitaine placard, parce que vraiment, elle a été faite dans le placard. En attendant, c'est ma deuxième paire. J'ai commencé la deuxième. Alors celle-ci, j'arrête pas de la défaire, faire, défaire, faire, défaire. Je sais pas ce que je fais. Je regarde des trucs en même temps et du coup, je suis distraite. Donc celle-ci, elle va se terminer, peut-être aujourd'hui. Mais j'en ai fait, du coup, je crois que je vous ai montré celle-ci. Donc c'est toujours le même modèle, hein, le modèle de chez Fildar qui s'appelle, je sais plus. Bon, je vous l'ai déjà dit une fois. C'est un modèle de chez Fildar que j'ai bien simplifié. J'ai enlevé, il y avait une dentelle en bas, moi j'ai enlevé. En haut, j'ai fait des côtes, ça se termine. Celle-ci, j'ai fait des côtes. Autrement, celle-ci, je l'ai finie à cru. J'ai pas fait de côte en haut. Donc j'ai fait celle-ci avec 2 fils de mohair, du mohair de France. J'avais fait un pull avec l'année dernière que j'avais mélangé avec de la laine de chez Christelle Tricotte. Ça me faisait un gros pull d'hiver. Il me restait ces 2 plots. Donc je me suis dit, je vais me faire une paire de mitaines. Voilà, donc tu as encore la deuxième à faire. Et puis, il me restait aussi de la laine de chez Fildar, la Léo. J'avais fait le béret. Et donc, je l'ai mélangé avec une petite laine que j'ai trouvée dans mes archives carton de laine. J'ai fait une première mitaine. Toujours le même modèle, parce que franchement, il est tellement rapide et il est incrusté dans mon cerveau. Donc, il y a la dentelle. Pareil, donc je l'ai commencé avec 3 cm de côte. Ensuite, vous avez la dentelle. J'ai fait mon pouce à la façon Claude Tricot. C'est parfait. Après, ben, j'ai mis mes mailles du pouce en attente. J'ai continué ma mitaine. Et là, bientôt, je vais attaquer le pouce. Mais il va falloir que je fasse la deuxième, hein, parce que j'ai 2 mains. Voilà. Ben, autrement, sinon, je n'ai pas avancé sur la couverture bleue. Hier, je n'ai pas fait grand-chose. Du coup, ah oui, parce que après, hier soir, j'ai quand même été voir le podologue. Donc, j'ai bien une épine, mais bon, l'épine, elle se calme toute seule. Elle est en train de se résorber. J'ai pas trop mal. C'est le pied gauche qui me fait un peu plus mal. Donc, je vais avoir comment on appelle ça? Des semelles. Donc, j'aurai des semelles dans quelques jours. Dans une dizaine de jours, j'aurai une paire de semelles. Ça va sans doute me soulager quand je marche, parce qu'à chaque fois, bref, voilà, c'est ça de vieillir, hein. On a des douleurs. Et oui, allez, je vous laisse sur ce, et je vous dis à bientôt. Alors, ce matin, je vais faire un petit peu d'épée diamond painting pour avancer mon petit Papa Noël. Je voudrais bien qu'il soit fini pour Noël, mais bon, c'est long à faire et comme j'en fais pas tous les jours, hein. Donc là, je vais faire la couleur thé qui est là. Donc voilà, je vais prendre mon petit stylet et puis je vais m'amuser à coller des petits diamants. Voilà, hop. Donc j'ai ce petit stylet qui a une petite lumière, regardez ça, c'est magique. Vous ne le voyez pas là, hein, je vois que c'est allumé moi. Et donc je positionne là à chaque fois. Hop. Toutes les lettres sont
sont notifiés sur le dessin, il n'y a plus qu'à suivre. Hein. Alors j'ai aussi un autre stylo où on peut en mettre 4 ou 5, mais je trouve pas ça terrible. Donc j'y vais avec ça. Je préfère avec mon petit stylet. Voilà. Donc là j'ai fait déjà cette partie-là. Cette partie-là, elle est faite. Je monte tout doucement. J'ai fait un petit peu de cette partie-là. Et là, je vais attaquer celle-ci. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure de mon ouvrage. Oh, c'est magique, j'ai acheté ce petit stylo, toute cette boîte chez Action, avec encore des petits compartiments pour ranger les perles. Là, j'ai un petit rouleau pour aplatir, j'ai encore des petits accessoires, et la boîte se ferme. Regardez ça un peu. C'est pas bien ça? Voilà. Donc, j'ai toutes mes petites boîtes là qui sont prêtes. J'ai plus qu'à continuer à travailler. Allez, à plus!